d'accord sur les problèmes. Qu'est-ce que nous entendons comme problème qui se pose à la traversée des frontières pour que nous puissions aider la population à cette cohabitation pacifique à laquelle nous sommes appelés dans la région des Grands Lacs? La recherche des défis. Est-ce que vous avez, parce que chez nous, chez Alerte, nous avons aussi produit une étude, Marcher dans l'obscurité. Je voulais seulement savoir si vous avez pu lire notre étude. Est-ce que nous avons aussi relevé beaucoup de défis par rapport à cette situation-là? Si on peut savoir quels sont ces documents-là qui sont disponibles, ou bien quelles sont les avancées que vous avez déjà réalisées. Le but de cette réunion, c'est ça justement. Pour éviter de faire 2 fois ou 3 fois le même travail par plusieurs organisations, ce serait mieux de les concerter et voir ce qu'ils ont fait, ce que nous avons déjà fait, peut-être en faire une synthèse et ajouter ce qu'ils n'ont pas fait. Merci. La question que je vais poser, c'est par rapport aux défis. Et comme Claudia vient de le dire, donc c'est à elle que je vais la poser, puisqu'elle a dit qu'ils ont déjà fait ces recherches. Pendant vos recherches, est-ce que vous avez intégré les autorités que Madame Armel a citées parmi les défis, donc au niveau de la frontière? Puisque notre association, c'est les groupes, nous sommes des commerçantes vraiment. Alors, nous avons beaucoup de difficultés au niveau de la frontière, beaucoup vraiment, les tracasseries là au niveau de la frontière. Le problème qu'il y a au niveau de notre frontière, c'est que malgré les décrets du chef de l'État qui autorise 5 services aux frontières, il y a d'autres services qui sont toujours là. Et c'est le plaidoyer qui est en train d'être fait, que nous allons encore faire, que vous pouvez aussi continuer à faire. Et aussi, ceux qui tracassent, c'est ceux qui ne sont pas vraiment formés. Et l'idée, c'est de former les femmes pour connaître tous les accords par rapport donc les accords régionaux par rapport au commerce transfrontalier, savoir qu'est-ce qui doit être payé, qu'est-ce qui ne doit pas être payé. Je croyais que cette fois-ci, je vais rencontrer les services de la frontière, surtout DGM, comme vous l'aviez dit, et la police de la frontière. Et pourquoi ils ne sont pas souvent souples à venir à des rencontres comme ça pour qu'on puisse bien discuter et relever les différents défis là et trouver surtout les solutions pour qu'on puisse bien évoluer. La rencontre d'aujourd'hui, même s'ils ne sont pas venus, ce n'est pas grave. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la prochaine rencontre va cibler les services œuvrant aux frontières. Donc, ils n'auront pas cette fois-ci des motifs. Mais je pense que c'est mieux de toujours insister à les inviter parce que quand ils seront dérangés, peut-être ils pourront répondre à l'invitation. Je vais dire que nous avons déjà organisé une rencontre avec tous les services qui œuvrent aux frontières. Une formation sur la réglementation douanière, les attitudes à la douane et tout et tout. Et après ça, nous avons organisé notre rencontre entre les responsables des services des douanes et les femmes petites commerçantes, où les femmes ont posé leurs problèmes par rapport à toutes les tracasseries qu'elles sont victimes au niveau des frontières. Les responsables des services ont aussi donné leur justification par rapport à telle ou telle attitude. Et durant ces assises, il est sorti des recommandations pour les femmes et aussi pour les services. Si nous disons, bon, maintenant, comment nous faisons pour avoir le numéro de la police des frontières et quel jour nous allons y aller? Mais là, c'est une erreur. Si déjà, cette police des frontières a déjà été invitée 1 ou 2 fois par une autre organisation, voyons plutôt quel est l'impact de cet échange-là entre cette organisation et ces services pour que maintenant nous puissions voir quel est le plus que nous pouvons apporter et non pas refaire la même chose. Parce que Alerte et ses partenaires s'est déjà réunis avec les services commis aux frontières. Bon, ce n'est pas nous, nous aussi allons nous réunir avec les mêmes services. Mais le chef de division de la DGM, Alerte l'appelle, il vient. Demain, c'est APC qui vient, il vient. Après, demain, c'est qu'on se passe, mais finalement, il va dire, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux?
Donc, si la solution, c'est de se réunir avec les autorités, cela a déjà été fait. Nous pouvons le vérifier auprès de Alerte. C'est possible que si le changement n'est pas radical, il y a peut-être un petit changement, mais il n'est pas radical. C'est peut-être aussi parce que Alerte a agi à un certain niveau, alors qu'il y avait des gens qui peuvent peser sur cette décision-là, qui n'ont pas été atteints. Je voudrais pour cela écouter les gens, je crois, d'une manière sectorielle, en commençant par les personnes qui vivent le problème au quotidien, et ça c'est le COSOPAX, je pense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les problèmes et vos attentes par rapport à ces problèmes-là? Et surtout les tracasseries qu'on a, c'est surtout ici, à notre frontière. Quand vous passez, vous allez au Rwanda, bon, il n'y a pas beaucoup de tracasseries là-bas. Vous passez seulement, vous achetez et vous rentrez. Arrivé encore ici, c'est là où on rencontre encore beaucoup de tracasseries. On ne sait pas, on va donner à qui, on va laisser à qui. Ici, on te demande de donner 500 ici. Là-bas, on te dit donner 1000 francs, donner 200 francs. On ne sait pas. Il n'y a pas même une pièce justificative qu'on donne pour justifier les 500 francs qu'on a donnés ou les 1000 francs qu'on a donnés. Vraiment, en tant que wamama, mtusaidie, msikie malalamiko ya wamama wenzenu ambao wanaovukisha frontiere, biashara pale ku frontiere kila wakati. À mon avis, je pensais peut-être que la dénonciation pourrait être l'un des éléments aussi beaucoup plus efficaces. Plus on dénonce à des niveaux beaucoup très hauts, plus, parce que là on ne négocie pas avec l'agresseur, on ne négocie pas avec les agents qui nagent dans la corruption. Ne pas montrer seulement que la femme est victime. Parfois aussi, elle est auteur. Et nous devons chercher comment aussi travailler de ces côtés-là pour qu'au niveau des femmes, au niveau de commerçantes aussi, qu'elles puissent aussi changer de comportement. Donc on ne sait peut-être pas les droits. Quand on lui donnait 2000 francs, moi je vous ai dit que la fois passée j'ai payé 2000 francs parce qu'on m'a dit que j'ai fait une erreur. J'ai payé 2000 francs. Alors si je savais mes droits, je ne pourrais pas payer. Alors il faut aussi former ces gens qui travaillent là-bas pour le comportement à prendre, respecter les droits des passagers, etc. Pour compléter, Madame Joséphine, je pouvais proposer, compléter la proposition de Madame Joséphine en demandant qu'il y ait une formation sur les droits et les devoirs des gens qui passent. Ce n'est pas seulement les femmes de petits commerces qui sont victimes. Il y a aussi ce que le maître a soulevé comme problème. Il y a aussi les gens qui traversent et qui trouvent les différents problèmes à la traversée. Je voudrais demander à l'assistance quelle est la conclusion que nous pouvons tirer de la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que la méthodologie que nous cherchions a été définie? À ce que j'ai constaté, Alerte International nous a fait part de son expérience. Les différentes dames nous ont fait constater qu'au niveau de la douane rwandaise, les tracasseries sont moins fréquentes qu'au niveau de la douane congolaise. Là, c'est à se réjouir de ça. Mais puisqu'il en est ainsi, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Au fur et à mesure que vous parlez, j'ai noté les propositions de solutions qui ont été données. Et vous voyez là qu'on a proposé le dialogue et l'échange. Que les femmes du Congo rencontrent les femmes du Rwanda, qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent échanger à partir de leurs expériences, qu'il y ait un espace d'échange entre les associations, que ces associations-là puissent se rencontrer régulièrement pour que les associations qui sont avancées puissent échanger ce qu'ils ont déjà fait avec les autres. Qu'il y ait même des rencontres thématiques régulières. Donc sur un point précis, nous disons que nous sommes sur la violation des droits humains aux frontières. Est-ce que sur ce thème-là, nous pouvons nous rencontrer régulièrement?
Quatrième, ce sont les rencontres avec les services par pays. Vous avez entendu ici le témoignage que la rencontre avec les services rwandais a donné des fruits, mais est-ce qu'on peut faire la même chose avec les services congolais, étant entendu que si les dénonciations ou les interpellations viennent de plusieurs sources et sont faites à des niveaux différents, la pression peut être plus sur ces services-là. Vous avez l'autre proposition, c'est celle de l'éducation aux attitudes et aux connaissances. On a parlé des valeurs, de l'éthique, de la déontologie, etc. Mais aussi du côté des utilisateurs, des consommateurs, mais savoir quelle est la nomenclature, qu'est-ce qu'il faut payer, qu'est-ce qu'il ne faut pas payer, c'est déjà une avancée. Et les deux dernières, ça concerne la recherche. Est-ce qu'il y a moyen de comprendre les problèmes? D'où ça vient? Qu'est-ce qui peut expliquer la persistance de ces problèmes? Pourquoi ça ne se termine pas? Ça vient d'où? Donc ça, il faut quand même une recherche là-dessus. Ne pas parler seulement en l'air comme ça, on pense que... Mais est-ce qu'on peut faire une recherche sérieuse sur ça et voir mais comment se fait-il que c'est un problème? Nous sommes tous d'accord que c'est un problème, y compris ces services acceptent que c'est un problème, mais ça continue. Le résumé de la journée, je vais nous demander d'abord de nous applaudir pour ce travail que nous avons fait durant toute la journée. C'est un bon travail. Ça a donné beaucoup de fruits. Les discussions étaient très intéressantes. Et au début, quand on a commencé, il y a ceux qui n'étaient pas encore là. Mais je veux juste donner un petit rappel du cadre qui nous réunit aujourd'hui. C'est dans le cadre du programme régional Dialogue transfrontalier pour la paix dans la région des Grands Lacs. Par rapport à ce que un programme d'Interpeace réalisé avec ses organisations partenaires. Prosper l'a dit, à Bukavu, au Sud Kivu, c'est Interpeace travaille avec des organisations. Action pour la paix et la concorde APC et les réseaux d'innovation organisationnelle, les RIO, de l'Église du Christ au Congo. Bon, les collègues du RIO ne sont pas avec nous aujourd'hui, ils sont dans une autre mission. Et c'était un cadre de dialogue ou d'échange entre les membres des groupes de dialogue permanent, les membres du bureau et les membres de la commission qui a été choisie dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations ressorties des différentes réunions. Et on a parlé de la motivation, du pourquoi ce cadre de dialogue a été créé. Pourquoi les groupes de dialogue permanent? Et c'était toujours dans le cadre de renforcer le dialogue entre les populations transfrontalières, les Congolais vivant à Bukavu et les Rwandais vivant tout proche de Bukavu, dans les districts de Ruzizi, à Kamembe.